Tu crois peut-être que le prophète Muhammad craignait la pauvreté, la guerre ou les ennemis de l'islam, mais non. Ce qu'il redoutait le plus pour sa communauté est bien plus proche de toi. Et il est possible que tu sois déjà tombé dedans sans le savoir. Aujourd'hui, ce danger s'est installé dans nos maisons, dans nos habitudes, dans nos gestes les plus simples, et la majorité des musulmans l'ignorent. Shaitan adore cette situation, car plus tu crois être en sécurité, plus il se rapproche de toi sans que tu t'en rendes compte. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les détails cachés de ce que le prophète Muhammad redoutait le plus. Tu risques de te retrouver personnellement dans ce que tu vas entendre. Ce que tu crois être des détails, ce que tu répètes chaque jour sans te méfier, pourrait bien être la porte que Shaitan utilise pour te détourner lentement. Tu dois absolument rester jusqu'à la fin, car le dernier point que je vais te révéler est celui que la majorité des musulmans négligent et qui détruit leur protection sans qu'ils le sachent. Tu vas comprendre pourquoi tant de cœurs croyants se sentent fatigués, perdus et spirituellement vides aujourd'hui. Avant de commencer, plus de 80% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si toi aussi tu veux découvrir les secrets prophétiques, les signes oubliés et les protections que Shaitan déteste, abonne-toi maintenant à la chaîne Les Voix de la Lumière et active la cloche. Ce que nous allons partager dans les prochaines vidéos peut changer ta foi pour toujours. Le prophète Muhammad craignait une chose plus que tout pour sa communauté. Ce n'était pas la pauvreté, ce n'était pas les ennemis extérieurs, ce n'était pas la faiblesse militaire. Ce que le prophète redoutait profondément, c'était que les musulmans soient séduits par la vie d'ici-bas, et qu'ils suivent les chemins de ceux qui les ont précédés, mètre par mètre, jusqu'à leur perte. Dans les islamiques mysticismes, les savants expliquent que cette peur prophétique est un poison silencieux qui s'installe dans les cœurs sans que l'on s'en aperçoive. Et aujourd'hui, nous y sommes, sans le réaliser. Dans les Quranic Mysteries, il est précisé que le prophète nous a avertis que les musulmans suivraient les nations passées, même si elles tombaient dans des pièges évidents. Il craignait que sa communauté soit fascinée par le confort, les apparences et les systèmes des autres, au point de délaisser la sunna. Shaitan adore voir cette dérive. Beaucoup de musulmans croient qu'ils sont protégés par leurs prières, mais leur mode de vie, leurs habitudes et leurs ambitions sont alignés avec ceux qui se sont égarés avant eux. C'est exactement ce que le prophète redoutait. Mais ce n'est pas tout. Les savants des Hidden Truths nous rappellent que le prophète avait peur que la communauté soit divisée en factions, en groupes qui s'opposent, se haïssent et se détruisent de l'intérieur. Aujourd'hui, nous voyons des musulmans qui se disputent pour des détails, qui s'insultent sur les réseaux sociaux, qui cassent l'unité de la Oumma sans même mesurer la gravité de leurs actes. Shaitan adore cette situation. Et c'est exactement ce que le prophète nous avait annoncé, que la division frapperait la communauté et que les musulmans s'entre-déchireraient sans voir l'ennemi invisible qui les manipule. Dans les Islamic Mysticism, les savants expliquent que la plus grande peur du prophète était que la communauté tombe amoureuse de ce monde. Il savait que l'attachement excessif au bien, aux positions et au plaisir mènerait les cœurs vers l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est exactement ce que Shaitan a réussi à installer aujourd'hui, une umma distraite, occupée, séduite par les illusions matérielles, pendant que les gestes prophétiques sont oubliés un par un. Mais ce que peu de musulmans savent, c'est que le prophète nous a aussi donné la clé pour ne pas tomber dans ce piège, et tu vas la découvrir bientôt. Il existe un autre danger que le prophète Muhammad redoutait plus que la perte de la richesse, ou la peur des ennemis. Il avait peur qu'un signe du jugement dernier arrive dans nos maisons sans que nous le reconnaissions. Un signe précis, visible, qui s'installe dans les foyers musulmans, pendant que nous pensons que tout va bien. Ce que tu vas découvrir dans le prochain chapitre risque de te surprendre profondément. Le prophète Muhammad craignait qu'un signe du jugement dernier entre directement dans les maisons des musulmans sans qu'ils s'en rendent compte. Ce signe, c'est la banalisation de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie quotidienne. Dans les islamiques mysticismes, les savants expliquent que lorsque le haram devient normal dans une maison, cette maison commence à s'assombrir spirituellement. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans introduisent la musique interdite, les images indécentes, les propos vides et les distractions nuisibles, tout en pensant que leur foyer est protégé. Dans les Quranic Mysteries, il est précisé que Shaitan n'a plus besoin de forcer les portes. Les musulmans lui ouvrent volontairement par leurs écrans, leurs habitudes et leurs choix. Ce que le prophète Muhammad redoutait, c'est que sa communauté vive entourée de haram, sans même ressentir de gêne. Ce n'est plus seulement une influence extérieure, c'est un choix intérieur que beaucoup justifient par la mode, la fatigue ou la modernité. Mais ce que peu de musulmans savent, c'est que chaque élément haram dans la maison laisse une trace spirituelle qui attire des présences invisibles.
Les savants des Hidden Truths enseignent que lorsque le mal est banalisé dans la maison, la protection d'Allah s'éloigne progressivement. Les disputes deviennent fréquentes, la prière devient lourde, les enfants s'éloignent de la foi et les cœurs se vident de leur lumière. Shaitan adore installer cette routine, une maison qui semble belle à l'extérieur, mais qui est fragilisée spirituellement à l'intérieur. Beaucoup de musulmans récitent des sourates, mais continuent à introduire des habitudes qui contredisent la sunna. C'est exactement ce que le prophète redoutait pour sa communauté. Dans les islamiques mysticismes, les savants insistent sur le fait que les signes du jugement dernier ne sont pas toujours des tremblements de terre ou des guerres spectaculaires. Parfois, ce sont des habitudes simples, mais destructrices, qui s'installent en silence. Ce que le prophète redoutait, c'est que les musulmans ferment les yeux sur le haram dans leur propre maison, jusqu'à ce qu'ils ne ressentent plus la gravité de leur choix. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ce que la majorité des gens ignorent, c'est qu'il existe une autre infiltration que le prophète a clairement annoncée. Le prophète Muhammad craignait également qu'un ennemi plus subtil que Shaitan s'installe dans la vie des croyants, une habitude dangereuse que beaucoup de musulmans adoptent sans réfléchir, une habitude qui affaiblit la Ummah de l'intérieur. Tu vas découvrir cette habitude invisible dans le prochain chapitre, et elle pourrait bien déjà faire partie de ta routine. Le prophète Muhammad craignait qu'un comportement précis devienne une habitude quotidienne chez les musulmans, la négligence des paroles. Dans les islamiques mysticismes, les savants expliquent que le prophète redoutait que la Ummah parle sans conscience, plaisante avec le haram, critique sans vérification, et se laisse emporter par des conversations inutiles. Aujourd'hui, les musulmans rient de choses interdites, partageant des rumeurs, publient des propos blessants sur les réseaux sociaux. Tout cela sans même ressentir de gêne. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que chaque mot a un poids au jour du jugement. Dans les Quranic Mysteries, il est rappelé que les anges enregistrent chaque parole, même celle que l'on pense sans importance. Shaitan adore pousser les croyants à parler à la légère, à négliger les conséquences spirituelles de leurs discussions. Beaucoup de musulmans protègent leur maison, font des prières, mais se permettent de mentir, de calomnier ou de propager des informations sans preuve. Ce que le prophète redoutait, c'est que les langues deviennent les armes les plus destructrices de la communauté. Et aujourd'hui, cette prophétie est accomplie sous nos yeux. Les savants des Hidden Truths enseignent que la légèreté dans les paroles ouvre des portes invisibles à Shaitan dans nos relations et nos cœurs. Une simple critique injuste peut briser une famille. Un mensonge viral peut détruire une réputation. Un mot inutile peut attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de musulmans croient que ce sont les grandes actions qui comptent, mais oublient que les petites paroles, répétées chaque jour, construisent ou détruisent leur destin éternel. C'est exactement ce que le prophète Muhammad craignait pour sa communauté. Dans les islamiques mysticismes, il est souligné que la langue est un outil que Shaitan manipule discrètement pour affaiblir la foi et diviser les cœurs. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus des terrains de jeu pour les mots haram. Les croyants se précipitent pour commenter, juger, partager, sans mesurer les traces invisibles que ces paroles laissent sur leur livre de compte. Le prophète avait peur que la Ummah parle beaucoup, mais pense peu. Et c'est exactement ce que nous vivons. Mais ce que la majorité ignore, c'est que le prophète nous a aussi donné la clé pour fermer cette porte. Et cette clé est souvent négligée. Il existe une protection oubliée que le prophète Muhammad a enseignée. Un bouclier simple mais puissant que Shaitan déteste, et que les musulmans modernes négligent chaque matin. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir cette habitude prophétique qui pourrait transformer tes journées et te protéger sans que tu en aies conscience. Le prophète Muhammad avait une habitude quotidienne puissante que Shaitan déteste, mais que beaucoup de musulmans ont totalement abandonnée, dire l'invocation de protection dès le matin. Dans les islamiques mysticismes, les savants expliquent que le prophète ne commençait jamais sa journée sans réciter les invocations du matin, notamment « Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah ». Cette simple invocation construit une barrière spirituelle que Shaitan ne peut pas franchir. Mais aujourd'hui, beaucoup de musulmans commencent leur journée sans cette protection vitale. Dans les Quranic Mysteries, il est enseigné que celui qui commence sa journée avec cette invocation est protégé de 3 choses. Shaitan ne pourra pas lui nuire, il sera guidé toute la journée et il recevra la baraka. Mais Shaitan adore voir les croyants se réveiller en courant, consulter leur téléphone, s'occuper de leurs affaires, sans se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que le prophète Muhammad craignait, c'est que la Ummah oublie cette protection prophétique simple et expose ses journées aux pièges invisibles. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui.
les savants des Hidden Truths expliquent ce que l'absence de cette invocation ouvre la journée aux accidents, aux disputes, aux échecs et aux pertes de temps. Ce n'est pas seulement une protection spirituelle, c'est une porte vers la réussite et la tranquillité. Beaucoup de musulmans se plaignent de journées lourdes, pleines d'obstacles, de fatigue et de frustration, sans réaliser qu'ils ont commencé leur matinée sans armure. Shaitan sait que celui qui oublie cette sunna devient plus vulnérable à ses tentations tout au long de la journée. Dans les Islamic Mysticism, il est souligné que le prophète Muhammad répétait cette invocation avec attention, avec conscience et avec une foi totale en la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'était pas une phrase récitée mécaniquement, c'était un bouclier vivant. Aujourd'hui, cette sunna a été presque oubliée, et c'est exactement ce que Shaitan voulait. Mais ce que peu de musulmans savent, c'est que cette protection peut être renforcée encore plus avec un autre geste prophétique que le prophète faisait chaque soir, et que la majorité des croyants ont négligé. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir ce geste prophétique que Shaitan déteste particulièrement, une habitude nocturne qui transforme ta maison en forteresse spirituelle et que presque personne ne pratique correctement aujourd'hui. Tu sais, pendant que la journée expose nos âmes aux pièges visibles, la nuit, c'est un autre combat qui commence. Shaitan adore profiter de nos moments de fatigue, de distraction, quand le silence s'installe et que les protections tombent. C'est pour cela que le prophète Muhammad n'allait jamais dormir sans appliquer un geste simple mais puissant, le fait de souffler dans ses mains après avoir récité Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, et de frotter tout son corps. Dans les Islamic Mysticism, les savants nous rappellent que cette habitude était pour lui une forteresse avant le sommeil. Ce que beaucoup de musulmans oublient, c'est que la nuit n'est jamais neutre. Dans les Quranic Mysteries, il est expliqué que la nuit est un terrain privilégié pour Shaitan et les djinns. Les attaques invisibles, les cauchemars, les perturbations émotionnelles s'intensifient à ce moment-là. Et pourtant, combien dorment sans aucune protection, sans dhikr, sans clôturer leur journée par ce geste prophétique? Ce n'était pas un détail, c'est une clé. Ce que Shaitan veut, c'est que tu fermes tes yeux sans fermer les portes spirituelles de ta maison. Les savants des Hidden Truths insistent, celui qui néglige ce geste laisse une partie de son âme exposée. Beaucoup de musulmans ressentent des angoisses nocturnes, des réveils brutaux, des lourdeurs dans le sommeil, sans comprendre que l'absence de cette protection simple est souvent la cause cachée. Shaitan ne craint pas les grandes murailles physiques, mais il déteste les petits gestes prophétiques qui l'empêchent d'agir. Ce que le prophète craignait, c'est que sa communauté minimise la valeur de ses gestes et abandonne cette habitude précieuse. Ce qui est encore plus troublant, c'est que Shaitan utilise les rêves pour infiltrer les foyers et les cœurs. Le prophète Muhammad nous a appris que les rêves ne sont pas toujours des messages, certains viennent directement de Shaitan. Lorsque tu dors sans protection, Shaitan peut glisser des cauchemars, semer des peurs ou des illusions dans ton cœur. Et ce que peu de musulmans savent, c'est qu'il existe une règle prophétique simple pour bloquer l'influence des rêves de Shaitan, et cette règle est presque totalement oubliée aujourd'hui. Dans le prochain chapitre, on va explorer cette règle essentielle qui peut transformer ta relation avec le monde invisible et t'offrir une sérénité que la plupart des musulmans ont perdue. Et tu vas voir qu'il est peut-être déjà trop tard si tu l'ignores. Tu t'es peut-être déjà réveillé en sursaut, le cœur battant, après avoir fait un rêve étrange ou terrifiant. Ce genre de rêve n'est jamais anodin. Shaitan adore perturber les croyants pendant leur sommeil, glissant des images, des peurs et des illusions pour troubler leur cœur au réveil. Pourtant, le prophète Muhammad a laissé des instructions claires sur ce que nous devons faire immédiatement après un mauvais rêve, et beaucoup l'ont totalement oublié. Dans les Quranic Mysteries, il est rapporté que le prophète a enseigné « Lorsque l'un de vous voit un rêve qui le dérange, qu'il crache légèrement sur sa gauche 3 fois et qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan. Qu'il ne raconte pas ce rêve à qui que ce soit et il ne lui fera aucun mal. » Ouais. Mais combien de musulmans racontent leurs cauchemars à leurs amis, à leur famille, ou les publient sur les réseaux sociaux, sans se rappeler cette règle prophétique essentielle? Ce n'est pas seulement une erreur, c'est une ouverture directe pour Shaitan. Les savants des Hidden Truths nous rappellent que chaque rêve négatif partagé devient une porte ouverte pour les doutes, les peurs et les mauvaises interprétations. Shaitan adore quand tu cherches à comprendre ses rêves dans le mauvais endroit ou quand tu les transformes en histoire publique. Beaucoup de musulmans vivent avec des inquiétudes qu'ils ont eux-mêmes nourries simplement parce qu'ils n'ont pas appliqué cette sunna. La protection n'est pas seulement dans le sommeil, elle est dans ce que tu fais juste après ton réveil. Dans les Islamic Mysticism, il est souligné que la puissance de cette règle prophétique réside dans sa discrétion. C'est un geste simple, un dhikr rapide,
Mais Shaitan le déteste car il ferme immédiatement la porte qu'il vient d'essayer d'ouvrir dans ton esprit. Ce que le prophète Muhammad redoutait, c'est que les musulmans oublient ce détail et laissent Shaitan s'installer dans leur journée à travers les souvenirs de la nuit. Aujourd'hui, combien de croyants se laissent influencer par un simple rêve sans appliquer cette protection immédiate ? Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il existe encore un autre comportement que Shaitan exploite au quotidien. Un piège silencieux lié aux petites actions répétées qui peuvent détruire une vie entière. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir cette habitude invisible que le prophète a identifiée comme une source de malheur, et pourtant, elle s'est installée dans la routine de la majorité des musulmans sans qu'ils ne s'en aperçoivent. On pourrait croire que les grandes désobéissances sont les plus dangereuses, mais en réalité, c'est souvent dans les petits gestes répétés que Shaitan s'installe le plus discrètement. Ce que le prophète Muhammad craignait profondément, c'est que les musulmans tombent dans la négligence des petites fautes quotidiennes. Dans les islamiques mysticismes, les savants expliquent que ce sont ces gestes mineurs, que tu répètes sans te rendre compte, qui affaiblissent ta protection jour après jour. Par exemple, dans les Quranic Mysteries, il est rapporté que manger avec la main gauche sans raison valable est une habitude que Shaitan adore. C'est un geste que beaucoup de musulmans pratiquent machinalement, surtout quand ils sont pressés, fatigués ou distraits. Pourtant, le prophète Muhammad a insisté sur le fait de manger avec la main droite, car Shaitan mange avec la main gauche. Ce que Shaitan veut, c'est t'habituer aux petits oublis, car il sait que ce sont ces petites brèches qu'il invite dans ta routine. Les savants des Hidden Truths nous rappellent que Shaitan ne cherche pas toujours à te faire tomber dans un grand péché immédiat. Son objectif, c'est de t'endormir spirituellement avec des négligences acceptables, jusqu'à ce que tu perdes progressivement ta vigilance. Combien de musulmans prient, jeûnent, font des invocations, mais s'habituent à manger, écrire ou donner des objets avec la main gauche sans faire attention ? Ce que le prophète redoutait, c'est que ces détails deviennent des habitudes naturelles, et que la Oumma baisse la garde sans même le sentir. Dans les islamiques mysticismes, il est souligné que chaque petite habitude haram que tu tolères devient une porte que Shaitan a grandie avec le temps. Il commence avec des gestes que tu crois insignifiants, mais il les transforme en automatismes spirituellement dangereux. Aujourd'hui, ces détails sont souvent ridiculisés, négligés ou considérés comme des formalités. Mais le prophète Muhammad savait que c'est exactement par là que Shaitan prépare la chute des cœurs croyants. C'est une infiltration douce, mais fatale, si tu ne la bloques pas. Tu sais maintenant que ce que le prophète craignait est déjà arrivé. Mais la question reste, vas-tu continuer à vivre en répétant ces erreurs sans rien changer ? Dans la conclusion, je vais te montrer comment ces petites habitudes s'accumulent et pourquoi elles te mettent en danger sans que tu t'en rendes compte. Ce que je vais te dire peut transformer ton quotidien si tu l'appliques dès aujourd'hui. Tu viens de découvrir que ce que le prophète Muhammad redoutait est déjà parmi nous. Ces gestes, ces habitudes, ces distractions que nous croyons insignifiantes ouvrent des portes que Shaitan utilise chaque jour contre nous. La vraie question est, vas-tu continuer à vivre en répétant ces erreurs ou vas-tu décider aujourd'hui de reprendre le contrôle ? Beaucoup de musulmans savent, mais n'agissent pas. Le danger, c'est de croire que le changement peut attendre, alors que chaque jour perdu est une victoire pour Shaitan. Dis-moi en commentaire, quelle habitude as-tu négligée dans ta vie sans t'en rendre compte ? Ton partage peut aider des milliers d'autres croyants à ouvrir les yeux. Écrivons ensemble une Oumma qui se réveille, une Oumma qui ferme les portes invisibles à Shaitan. Et surtout, abonne-toi maintenant à la chaîne Les Voix de la Lumière. Active la cloche pour ne rien rater des prochaines révélations. Ce que nous allons partager dans les prochains épisodes peut encore te surprendre et te protéger d'erreurs que Shaitan adore. Clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Tu y découvriras pourquoi Shaitan entre encore chez toi chaque jour, et ce que le prophète Muhammad faisait pour bloquer cette porte en quelques secondes. On se retrouve tout de suite là-bas. Qu'Allah protège ton cœur, ta maison et ta famille. À très bientôt, les Voix de la Lumière.